La philosophie hermétique commence par un nom qui n'est pas seulement une personne, c'est une idée. Hermès Trismégiste. Hermès 3 fois grand. Une fusion symbolique du Thoth égyptien et de l'Hermès grec, le scribe des dieux, le messager du sens. Il est moins une figure historique qu'un archétype de la connaissance, là où les mythes rencontrent la métaphysique. Je veux vous emmener aux racines. 2 textes se dressent comme des portes. Premièrement, le Corpus Hermeticum, des dialogues qui ressemblent à des conversations nocturnes avec l'univers. Maître, élève, question, perspicacité. Deuxièmement, la table d'émeraude, courte, énigmatique et étonnamment influente. Les alchimistes ne juraient que par elle. Les philosophes l'ont décodée. Les mystiques l'ont contemplée. Que revendiquent ces écrits? Une vérité simple et troublante, l'univers est mental. Pas dans le sens décontracté de « tout est dans votre tête », plutôt comme la réalité elle-même est de nature mentale. La conscience n'est pas un sous-produit, c'est le plan. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les galaxies font écho aux cellules. Les pensées se répercutent dans la matière. Le macro reflète le micro. Se connaître soi-même, c'est se brancher sur ce motif. Penser clairement, c'est agir puissamment. La pensée hermétique ne me demande pas de croire aveuglément. Elle me demande d'expérimenter intérieurement. Si l'esprit est primordial, alors l'attention est un outil. L'intention est un levier. Et la connaissance, une forme de transformation. Où cela a-t-il commencé? Au carrefour de l'Égypte hellénistique, bibliothèque d'Alexandrie, temples égyptiens, philosophie grecque, une soif de sagesse vivante. Le résultat n'était pas une religion ou une science, c'était une pratique de la vision. Alors, pourquoi s'en soucier maintenant? Parce que l'affirmation que l'univers est mental force un choix. Soit la conscience est un accident tardif dans un cosmos froid, soit elle est tissée dans le tissu de la réalité. L'hermétisme parie sur la seconde option et m'invite à la tester par la façon dont je pense, parle et vis. Ouvrez le texte. Attardez-vous sur une ligne. Observez votre esprit changer, et avec lui, votre monde. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. 1. Le principe fondamental, comme en haut, ainsi en bas. Cette phrase résume toute la philosophie hermétique. Ce qui se passe dans ton esprit se reflète dans ta réalité. Le microcosme reflète le macrocosme. Ton monde extérieur n'est pas un hasard. Il est le miroir de ton monde intérieur. Si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ta conscience. Le principe de vibration. Rien n'est immobile. Tout vibre. Tes pensées ont une fréquence. Tes émotions aussi. Change ta vibration. Change ton expérience. Le principe de polarité. Tout a 2 pôles. Le chaud et le froid sont la même chose, à des degrés différents. La peur et le courage sont sur la même ligne. Produit une conséquence. Soit cause, pas effet. Le principe de cause et effet. Rien n'arrive par hasard. Chaque action, pensée ou décision 1. Hermétisme et transformation personnelle. La philosophie hermétique n'est pas théorique, elle est pratique. Elle t'invite à devenir un alchimiste de ta propre vie. Transformer la peur en compréhension, l'ignorance en sagesse, le chaos en ordre. La vraie alchimie n'est pas de transformer le plomb en or, mais toi en une version consciente de toi-même. Hermétisme et transformation personnelle. La philosophie hermétique n'est pas théorique, elle est pratique. Elle t'invite à devenir un alchimiste de ta propre vie. Transformer la peur en compréhension, l'ignorance en sagesse, le chaos en ordre. La vraie alchimie n'est pas de transformer le plomb en or, mais toi en une version consciente de toi-même. Pourquoi l'hermétisme est plus actuel que jamais? Dans un monde bruyant, rapide, chaotique, l'hermétisme rappelle une chose essentielle. La maîtrise commence à l'intérieur. Celui qui se connaît domine ses réactions. Celui qui maîtrise son esprit façonne sa réalité.